Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2025, cet épisode, le numéro 2460, s'intitule « Le monologue final de la soirée au théâtre ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a des avantages parfois insoupçonnés à recevoir le texte exact tel que je l'ai écrit, orthographié, découpé, etc. Je vous laisse découvrir la version du transcript à partir de 3 € par mois qui vous conviendrait le mieux sur onethinginafrenchday.com. La soirée au théâtre, le monologue final. Quand nous sommes rentrés du théâtre, les filles dormaient déjà, c'est normal, il était presque minuit. Nous étions ravis de cette soirée. C'était Pietro qui avait choisi la pièce. Il avait eu très envie de la voir après avoir lu un article dans Télérama. La mise en scène était de Catherine Yegel, qui avait elle-même connu le succès en tenant le rôle titre de Coraline il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle a confié le rôle à l'actrice Isabelle Carré. L'intelligence de la pièce, les décors, la mise en scène, tout nous a plu. Mais là où j'ai ressenti des frissons, c'est dans le monologue final de Coraline. Qu'ils viennent à présent, ces prétendus sages qui disent du mal des femmes, qu'ils viennent, ces messieurs les poètes qui croient ne pouvoir être applaudis que s'ils nous cassent du sucre sur le dos. Je les ferai rougir de honte, et tant d'autres le feront mieux que moi, tant de femmes nobles et vertueuses qui surpassent les hommes en vertu et n'arrivent jamais à leur cheville dans le vice. Vive notre sexe et que crève sur l'heure qui ose en dire du mal. La pièce est féministe pour l'époque, vous l'aurez compris, mais aussi intéressante. On frôle la catastrophe en permanence, car le vieil Ottavio est quand même sur le point de déshériter son fils au profit de sa deuxième femme, après l'avoir chassé de chez lui pour des motifs contestables. Et il y a de l'humour aussi, notamment avec ce personnage incroyable d'Arlequin. Quand les filles se sont levées, elles ont découvert sur la table un pain qu'elles ne connaissaient pas. « Oh, d'où il vient ce pain ?» a demandé Michaela. « C'est un Rabelais » ai-je répondu. « On nous l'a offert dans une boulangerie. » Lisa et Félicia sont arrivées à leur tour. « C'était trop bien hier, ils sont trop forts les danseurs. T'as vu, il y en a un qui a fait un deuxième saut et une vrille sans élan » a ajouté Michaela en faisant référence au kung-fu. On a goûté le pain. Avec sa mie jaune au curcuma et ses noix, il y a de quoi traverser Paris tous les vendredis. Et vous, c'était bien ? Ont demandé les filles. Oui, les acteurs étaient épatants et on était bien placés. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.